Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance sentimentale relationnelle pour novembre. N'hésitez pas à aller voir votre guidance générale, vos autres signes, vous avez la playlist en barre d'infos. Pour toute consultation avec moi, qu'il s'agisse d'hypnose, de soins énergétiques ou de guidance, vous avez également l'adresse de mon site internet. Alors on y va, on est parti, on se connecte à l'énergie des Gémeaux pour novembre. On va aller voir quels sont les messages pour vous. Alors, ici, les Gémeaux, il va être important, l'énergie du mois, ça va être celle du Pantin. Alors, le Pantin, il va vous demander d'observer dans vos relations quels sont les liens qui sont à rompre. C'est pas une carte forcément très facile. Ici, on vous dit qu'il y a de la manipulation dans l'air. Est-ce que c'est vous qui manipulez quelqu'un ? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous manipule? Est-ce qu'il y a une relation toxique? Quelque chose dont vous êtes dépendant? On vous dit ici qu'il y a une emprise à défaire. Alors, je pense qu'il y a un impact de quelque chose sur vous et vous devez reprendre une forme d'autorité, d'autonomie sur la situation. Voyez vraiment dans quoi vous êtes, mais ça peut être une habitude que vous avez, ça peut être une relation, clairement, hein. Ça peut être une addiction. Il y a quelque chose de toxique dans votre vie personnelle. Ici, on vous demande de vous en détacher. Après, ça peut être vous aussi qui avez peut-être cette posture un petit peu de manipuler quelqu'un. Parfois, on manipule de manière même inconsciente, où on n'est pas vrai avec quelqu'un. On reste avec quelqu'un, sachant pertinemment que les sentiments ne sont peut-être pas réciproques. Parfois, on reste dans des relations aussi par confort, par peur d'être seul. Donc, voyez aussi comment vous pouvez manipuler les autres. Donc, il y a aussi cette double observation ici de mon rapport aux autres. Est-ce que je suis dans la vérité ? Et comment sont les autres aussi avec moi? Est-ce qu'il y a une forme de dépendance, de mensonge, d'arrière-pensée, et que ce soit moi ou que ce soit venant de l'extérieur? Ok, on va aller voir votre état d'esprit. Ici, ce que vous voulez, vous, c'est du changement. Vous voulez des paillettes dans votre vie, vous voulez... vous voyez, vous en avez assez que les choses soient... vous voulez changer les habitudes. Il y a de l'ennui. Je ressens ici de l'ennui, de la routine qui est lourde. Alors, bien sûr, si vous êtes en couple, ça va nous parler du quotidien, la routine, les enfants, etc. Donc, il va falloir un peu repimper tout ça, remettre un peu de paillettes et de passion en changeant ses habitudes de couple, peut-être en essayant de recréer d'autres habitudes, justement, que vous pouvez avoir. Se préparer un petit week-end, etc. Changer ses habitudes, vraiment au sens propre comme au sens figuré. Et puis, c'est l'idée ici qu'on s'ennuie. Il y a quelque chose qui, dans votre quotidien, fait que, voilà, on n'est peut-être pas satisfait de la situation dans laquelle on est. Donc, soit on peut s'ennuyer, bien sûr, dans sa relation amoureuse, on peut avoir un détachement vis-à-vis de son partenaire aussi. On peut se rendre compte que les sentiments ne sont plus ce qu'ils étaient non plus. Ou bien on s'ennuie parce que les choses se répètent, les jours se ressemblent. Et on peut aussi, bien sûr, s'ennuyer parce qu'on est célibataire. Ça peut parler aux célibataires dans ce sens-là également, où la solitude est pesante. C'est le poids de la solitude, des choses qui se répètent. C'est aussi un peu les sentiments qui se délavent, un petit peu comme dans la chanson. C'est ça, c'est passer notre amour à la machine, c'est un peu ça, pour que les couleurs reviennent. Donc là, il y a besoin vraiment de retrouver de la passion, retrouver des choses qui soient excitantes. On a perdu ça, on s'ennuie. Elle est très belle d'ailleurs cette chanson d'Alain Souchon. Alors, le défi, la leçon justement au niveau sentimental pour vous, c'est d'être attentif à vos besoins et à celui de votre partenaire. Donc, on voit bien que vous devez redonner ici la priorité à votre union. Il y a quelque chose qui fait que
ça s'effiloche avec le temps. Il y a peut-être un manque de communication, il y a quelque chose qu'on laisse courir et on sent que si on continue comme ça, on peut même en arriver à un point de non-retour. Il va falloir être important d'être à l'écoute des messages peut-être de votre autre, mais les messages aussi de vous-même. Vous avez besoin de prendre peut-être plus de temps pour vous également. Ça va être important de vous écouter. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un aussi qui réclame votre attention et peut-être que pour diverses raisons, vous ne lui donnez pas justement cette attention qu'il demande. Il y a une relation qu'on néglige peut-être. Alors c'est la relation envers soi, l'amour qu'on se donne ou l'amour que l'on donne à quelqu'un, à son couple ou à quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi une personne, c'est pas forcément dans le couple. Hein. Parfois, on laisse aussi, on néglige un peu ses relations. Hein. Comment est-ce que vous êtes actuellement là, enfin, en novembre, comment est-ce que vous allez gérer vos relations aux autres et à vous-même? Ça va être important de redonner plus d'amour dans un lien. Et ce lien, il peut être envers vous-même, évidemment. Ce qui va vous aider à mettre tout ça en place, c'est vraiment d'être... c'est de cocooner, c'est ce que je ressens ici. C'est d'arrêter de penser, d'arrêter de faire, d'arrêter de bouger, peut-être travailler moins. Et vous recentrer ici sur l'essentiel. Je pense qu'il y a quelqu'un qui, dans votre entourage, vous appelle, demande votre présence, votre attention. Ça peut être un enfant aussi, hein, ça peut être vraiment votre clan familial, vos amis. Hein. Et là, on vous dit, vous, hein, encore une fois. Là, il y a, vous voyez ici, il y avait quelque chose de toxique. Donc, c'est pas forcément une relation, c'est pas forcément quelqu'un. C'est une énergie qui vient un peu grignoter votre bien-être relationnel et sentimental. Et là, on sent qu'il va falloir freiner, ralentir. Prendre soin de votre chez vous, passer du temps avec vos proches, vous bichonner, être attentif, vous voyez, organiser peut-être une petite surprise pour quelqu'un, prendre le temps vraiment d'aller à l'essentiel. Souvent, on est dans l'action, on ne prend pas le temps, on demande comment est-ce que tu vas, mais en réalité, on n'écoute pas la réponse, on passe déjà à autre chose. Et là, je sens que vous êtes peut-être préoccupé par quelque chose de matériel et de professionnel et vous en oubliez, soit vous vous oubliez vous-même, soit vous oubliez quelqu'un. Hein, il y a une négligence, alors, il n'y a pas de jugement, hein, mais c'est ce que je ressens. C'est comme une forme d'abandon d'une relation ou de négligence de quelqu'un, d'un lien qu'on doit nourrir en permanence. L'amour, ça se nourrit en permanence, sinon ça s'effiloche. Hein, c'est redonner de la couleur à un lien ici, à de l'amour. Et aussi, on vous invite à l'éloge de la paresse ici, donc vraiment au cocooning. C'est le mois de novembre, c'est le mois parfait pour se recentrer un petit peu sur ça, sur sa maison. Alors, là, on parle du baiser. Donc là, il y a clairement, ça va encore dans ce que je viens de vous dire, c'est là, on vous demande s'attarder sur les petites attentions, le manque d'affection. Donc, qui est-ce qui manque d'affection ici? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous réclame de l'attention? Voilà, ça va être important de donner de l'amour, d'embrasser quelqu'un ici, de le toucher, peut-être plus de sensualité, plus d'intimité aussi, resserrer un lien, rapprochez-vous de quelqu'un ou donnez-vous l'amour que vous attendez de l'extérieur. Comme je le dis souvent, l'amour qu'on attend de l'extérieur, c'est à nous-mêmes de nous le donner. Avant de vouloir être aimé par quelqu'un, il faut d'abord être capable de s'aimer soi. C'est important. L'autre, c'est la cerise sur le gâteau. Là, on vous dit, voilà, il y a un manque d'affection qu'il va falloir, corriger, en quelque sorte. Et là, on vous demande de vous mettre en action. Je pense qu'il ne faut pas laisser une relation se détériorer. Ou bien, il ne faut pas vous négliger vous-même, vous voyez. Donc, que ce soit votre corps, vos besoins, etc. Ici, on vous dit, il faut y aller, il faut sauter le pas. Donc, ça peut nous parler aussi, pourquoi pas, d'oser sauter le pas vers quelqu'un, de faire le premier pas, d'oser un rapprochement, hein, d'oser une déclaration, de dire ce que l'on ressent. C'est ce que je ressens ici. C'est vraiment à vous de donner l'élan ici pour
retrouver cette passion, retrouver cet amour, quelque chose qui peut-être a perdu de son éclat. Hein. Ça peut être aussi bien sûr face à vous, hein, mais voilà, dans le couple, ici ce serait ça. À vous de faire le premier pas, il faut oser, il faut créer, il faut être inventif. Et là, en bilan, vous avez les signes. Donc, on voit que tout ce qui va être aussi dans le non-verbal va être important. Donc, c'est pas seulement dire les choses. L'amour, il passe aussi par le corps, en fait. Donc, vous allez aussi recevoir des signes de ça. Et dans votre corps aussi, votre corps va pouvoir exprimer. C'est tout ce qui va être non dit. C'est pas que dans les mots, c'est pas juste dire je t'aime, c'est aussi le corps ne ment pas en réalité. Donc là, si vous voulez, c'est important aussi d'aimer, mais aussi ça passe par le corps. Alors c'est pas évident à expliquer cette carte, mais soyez attentifs aussi aux signaux, alors aux signaux de votre corps bien évidemment, mais aux signaux que vous renvoie l'autre aussi. Hein. Il y a des choses qui ne trompent pas. Par exemple, le signal d'alerte, ça va être par exemple le fait d'être complètement, vous voyez, les uns dans le couple, par exemple, on est chacun sur son téléphone et plus personne ne communique. Ça aussi, c'est quelque chose de, vous voyez, on a le regard qui est vers le téléphone et on regarde plus l'autre, par exemple, ou avoir son téléphone pendant qu'on dîne. C'est des petites choses comme ça. Mais soyez attentifs à toutes ces choses qu'on ne dit pas, qu'on voit, qui sont là, qui sont presque des automatismes aussi et qui peuvent avoir un impact sur votre vie. Mais c'est aussi les signes, c'est-à-dire être attentif aussi à ce que l'autre peut vous renvoyer au travers des messages du corps. Parce que parfois, on ne dit pas les choses, la personne face à vous peut avoir aussi du mal à exprimer les choses et ça peut passer par le corps, par un langage corporel. Donc soyez aussi attentifs à tout ça. Il y a vraiment cette idée-là qu'il va falloir vraiment remettre de l'équilibre dans une relation. Alors, on va voir l'activité qui va vous aider ce mois-ci, justement à prendre soin de vous. L'activité qu'on vous conseille pour vous chouchouter. La self-care, pour prendre soin de soi au mois de novembre pour les Gémeaux, ça va être vous accorder des pauses. Vous voyez, ici, c'est la pause thé. Donc, déjà, on vous demande de bien vous hydrater. C'est vrai qu'en hiver, on y pense un peu moins. On y pense plus en été parce qu'il fait chaud. Donc, hydratez-vous bien, premièrement. Et là, c'est cette notion de savoir justement prendre le temps dans la journée, même si on est très occupé, à s'arrêter et à se permettre une petite pause, notamment dans l'après-midi. Le tea time, c'est vers 16 h, il me semble. Donc, c'est vraiment prendre ce temps aussi pour vous poser, pour ralentir encore une fois. Il y a une invitation au cocooning, une invitation peut-être aussi à retrouver quelqu'un, à lancer des invitations, voyez, à prendre le temps de retrouver quelqu'un calmement et de parler. Je sens qu'il y a ce besoin aussi de parler dans les couples, peut-être, qu'il y a ce manque de communication. Et là, il faut prendre ce temps-là où on se pose, on éteint les téléphones et on se parle. Alors, je dis dans le couple, mais ça peut être aussi avec un enfant, avec un proche. Il y a cette notion de rapprochement et de soin qu'on doit apporter à une relation. On doit redonner de l'éclat, de l'amour à un lien. Alors, on va prendre un message ici spirituel. Donc, le message spirituel pour vous. Et vous avez le rossignol qui vous parle de message d'amour de l'esprit, de charme et de voix. L'affirmation pour votre mois, c'est « Mon âme créative chante à travers la nuit et apporte guérison et lumière ». Alors, je vais vous lire son message. Focalisez-vous sur votre connexion à votre vous authentique. Ne vous appuyez pas sur des éléments extérieurs pour puiser votre force et vous sentir en sécurité. La connexion à votre âme constitue votre véritable soutien. N'ayez pas peur de vos limites ou des éléments extérieurs. La magie de la voix de votre âme peut le transformer. Vous pouvez influencer votre environnement grâce à des choix conscients. Plutôt que de vous inquiéter du potentiel effet négatif de votre environnement, entraînez-vous à exprimer votre vérité quoi qu'il arrive et de façon spontanée en écoutant votre cœur. Vous produirez ainsi un sortilège d'amour qui inspirera et guérira ceux qui vous entourent. Vous voyez, il y a un sortilège d'amour ici qui passe par le verbal, mais aussi dont les signes passent par le non-verbal. Et un dernier petit message pour vous les Gémeaux, pour vous aimer et vous accepter.
Et là, on vous dit, je n'ai plus peur de laisser briller ma lumière intérieure. Lorsque je rayonne, c'est la vie tout entière qui m'ouvre les bras. Cette lumière, il est temps de la libérer, de la laisser s'exprimer pour inspirer les autres à en faire de même. Donc voilà pour vous les Gémeaux sur le plan relationnel, spirituel et tout ce qui concerne votre vie intime et personnelle. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.